Salut tout le monde, c'est Thibaut en direct de Phnom Penh au Cambodge et je profite de ce dimanche soir pour faire une vidéo un peu contexte sur le Cambodge, sur l'expatriation en Asie du Sud-Est de manière plus générale. Et une idée qui m'est venue lors de mon week-end, tout simplement en étant en ville et en me baladant, constat assez frappant, c'est qu'ici à Phnom Penh et au Cambodge, il y a très peu d'expatriés. On a une sphère d'expatriés français, une sphère d'expatriés français donc qui aux alentours de 5000 personnes, peut-être un peu plus, plusieurs milliers de personnes disons. Et c'est à peu près tout. Vous allez avoir cette sphère-là qui vient pour de l'éducation, qui vient pour des professions comme la mienne ou autre, donc s'expatrier avec son entreprise. Et vous avez ces personnes-là qui gravitent plutôt ensemble. On a beaucoup de familles en fait, peu de jeunes, ou des jeunes qui sont de passage, beaucoup de backpackers, donc des gens qui sont en sac à dos, qui font du voyage. Ces deux se mélangent très peu. Les uns vont être dans des logements peu chers, les autres, et de passage, les autres vont être dans du plus long terme, dans des hôtels comme dans lesquels je suis, des condominiums. Et après, on a la grande majorité en fait de locaux, d'asiatiques et autres qui se mélangent pas avec le reste. Et c'est assez marrant en termes d'expatriation, pour avoir fait quand même plusieurs pays maintenant et pour en savoir un petit peu plus, on va dire, sur l'expatriation de manière générale. C'est que si vous cherchez un pays où vous allez tout seul, ce qui est mon cas totalement, c'est assumé, mais où vous voulez faire beaucoup de social, rencontrer des gens, rencontrer des personnes comme vous, avec lesquelles vous allez pouvoir créer des liens, ou même rencontrer des locaux avec lesquels vous allez pouvoir créer des liens, et ben je suis quasi certain que c'est une mauvaise idée en tout cas c'est à très bien mesurer, de venir s'installer au Cambodge ou de venir s'installer dans certains pays d'Asie du Sud-Est. La Thaïlande, je connais un petit peu moins, donc je ne vais pas l'inclure forcément dans ce raisonnement parce qu'on a quand même beaucoup de Français et d'expats qui s'y retrouvent à force. Petit éclairage qui salue. Mais pour des pays moins connus et moins répandus, on va dire, comme hub de l'expatriation, nommez le Vietnam, nommez le Cambodge, la Birmanie, le Laos. Si ce que vous voulez, ce que vous êtes, c'est un être social et que vous voulez du social, rencontrer beaucoup de personnes, faire des soirées avec des locaux, j'ai très peur de vous décevoir en disant que ça va pas être ces endroits-là. Après, c'est mieux d'être déçu en l'entendant dans une vidéo YouTube que en le découvrant sur place. Moi, c'était un test et c'est quelque chose sur lequel j'étais prêt à faire des concessions pour découvrir un pays et une partie du monde. Mais voilà, soyez au courant. Réfléchissez bien si vous faites une expatriation long terme à ce que vous venez chercher dans un pays et à ce dont vous avez besoin. Parce que les humains sont des êtres sociaux et ici vous allez vous heurter à un mur social par rapport à l'expatriation et par rapport aux expatriés et aux locaux. Le langage, mais c'est pas que le langage, j'ai fait d'autres pays où le langage était différent, mais ici c'est vraiment une façon de fonctionner qui est différente. On est des êtres humains, certes, mais on a une différence sociale, intellectuelle et d'être qui est si forte, et je le vois quand je suis en ville en permanence, en fait, les réactions sont tellement différentes. Donc voilà, petit constat, soyez aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, soyez conscient de ça avant de partir. C'est beau, c'est des différences qui sont belles à voir, je le montre dans d'autres vidéos, mais installation long terme, je vois beaucoup de personnes qui lâchent tout en fait en France. Et préparant mon expatriation, j'ai vu beaucoup de vidéos, voilà, de personnes qui s'approchent de la retraite ou autres, ou même des Français qui lâchent tout, qui viennent s'installer ici, qui ne mesurent pas du tout en fait ce paramètre-là. Et on ne change pas de pays juste parce que c'est moins cher ici. Moi déjà, je ne trouve pas tant que ça. Ça dépend du niveau de vie qu'on mène. Mais mesurez bien ces choses-là et prenez-le en compte. Ne partez pas tout simplement parce que ça a l'air bien et que beaucoup de monde en parle. Voilà, c'est quand même très sympa, mais pensez long terme. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à l'expatriation, par rapport au Cambodge, par rapport à Phnom Penh en particulier, que je commence à bien connaître, sur comment est la ville ou des questions plus précises. N'hésitez pas. C'est Thibaut pour T1G Consulting sur YouTube et je vous retrouve bientôt. Ciao.